L'Espagne, les amis, a vaincu la chatte à Dédé, comme on dit toujours sur les réseaux, a vaincu la chance légendaire de Didier Deschamps et de l'équipe de France qui est arrivée notamment en demi-finale sans marquer beaucoup de buts dans le jeu, voire pas du tout avant ce match aujourd'hui contre l'Espagne. Mais l'Espagne qui démontre encore une fois qu'ils étaient clairement les meilleurs aujourd'hui et encore globalement sur l'ensemble du tournoi, la meilleure équipe de l'Euro 2024 qui va en finale. Le football est juste, le football a une justice et ça fait plaisir. Et franchement les amis, je le répète encore, mais avant l'Euro, j'y croyais pas en cette équipe d'Espagne. Parce que des joueurs trop jeunes, pas assez de certitude, pas assez de joueurs expérimentés au haut niveau, tu vois. À part Rodri, Carvajal ou éventuellement Nacho, c'était un peu compliqué. T'avais pas trop de repères dans cette équipe d'Espagne. Même si t'avais remporté la Ligue des Nations il y a quelques temps, une coupe en carton, une coupe amicale, ce que tu veux. Mais pour jouer une grande compétition face à des grandes équipes comme la France, l'Allemagne, l'Angleterre, qui avaient peut-être plus de certitude sur le papier, franchement, les voir arriver là-haut avec autant de talents individuels, avec autant de collectifs aussi qui en est ressorti, parce qu'avec l'équipe d'Espagne, c'est le collectif qui prime. Et en tout cas, des individualités qui ont surpassé leurs conditions, qui ont dépassé leurs fonctions, comme Lamine Yamal, comme Nico Williams, comme forcément Dani Olmo par exemple. Je vais citer que, parce que sinon je pourrais en passer des milliers et des cents, comme Cucurella aussi, qui fait un grand Euro également. Mais vraiment, un grand bravo à cette équipe d'Espagne. Et aussi surtout déjà un grand bravo aussi à l'équipe de France qui franchement arrive quand même en demi-finale envers et contre tout, envers contre tous les pronostics par rapport à sa qualité de jeu, mais qui a su quand même être efficace et jouer au mental, jouer au physique, jouer tout ce qu'il fallait pour passer les tours. Et comme le disait Fofana notamment, même si le jeu est dégueulasse, tant qu'ils arrivent à passer, même si les individualités comme Mbappé et Griezmann sont vraiment pas au niveau du tout et ont fait un Euro dégueulasse de part et d'autre, bah tant que ça passait avec des joueurs comme ça au bas niveau, qu'est-ce que ça pourrait donner avec ces joueurs-là au top niveau? Et malgré la confiance, malgré les blessures, les problèmes au nez, etc., ils sont quand même arrivés loin. Et franchement, le bilan de Didier Deschamps depuis 2014, que ce soit en Euro ou à la Coupe du Monde, c'est phénoménal. Et on pourra pas, au-delà de la qualité de jeu, critiquer ses résultats, critiquer son bilan. Et franchement, l'équipe de France, avec le vivier de talent qu'ils ont à tous les postes, et encore ce qu'ils ont encore à montrer, et ce qui va encore exploser par rapport à des joueurs qui n'ont pas été appelés, comme par exemple Olise qui a signé au Bayern Munich il y a quelques jours, franchement, tu vois, en 2026, pour la Coupe du Monde, la France sera plus près que jamais. À voir si ce sera avec Didier Deschamps, avec Zinedine Zidane ou je ne sais qui, et s'ils améliorent le jeu d'ici là. Mais c'est vrai qu'avec le groupe et le potentiel qu'il y a, l'équipe de France est encore amenée pendant longtemps à faire des grosses prestations dans les grandes compétitions. Donc on peut quand même les féliciter pour leur parcours, tu vois. Faut être fair play jusqu'au bout, et en tout cas, ils le méritent. Et je suis quand même déçu pour Tchouaméni, pour Camavinga et Ferland Mendy. Ferland Mendy qui a quasiment pas joué en tout cas dans cet Euro. Camavinga qui a été beaucoup remplaçant et qui aurait mérité pourquoi pas des titulaires, mais voilà, c'est comme ça. Tchouaméni qui a été décevant ce soir contre l'équipe d'Espagne, pas pris de responsabilité, pas récupéré tant de ballons que ça, pas apporté tant d'équilibre, pas apporté tant de justesse technique que ça. Et franchement, il m'a un peu déçu ce soir, Tchouaméni. Mais globalement, pour revenir un peu sur l'équipe d'Espagne, c'est une immense fierté. C'est une immense fierté. Et pour vite fait faire une petite parenthèse par rapport à 2-3 personnes qui m'ont parlé sur Twitter et qui m'ont dit que c'était entre guillemets honteux que je sois plus pour l'Espagne que pour la France, sans connaître mon histoire et ma famille. Faut savoir que mon père vient d'une famille immigrée en Espagne et ma mère est italienne et vient aussi du coup d'Italie. Et moi je suis né en France, ok, un pays que j'ai pas choisi mais que je respecte et qu'en tout cas qui m'appartient entre guillemets dans mon sang, dans mon papier, entre guillemets mon passeport si tu veux. Tu vois, je suis français. Je suis fier d'être français et je dois tout à la France, je bosse en France, je paye mes impôts en France et je suis très reconnaissant, tu vois, avec la France. Sauf que tu vois, t'as ce lien de la famille, du côté de mon père, toute la moitié de ma famille est espagnole, vit en Espagne, j'y vais très souvent, c'est plus qu'un pays de vacances pour moi, c'est mon sang, c'est mon appartenance, c'est ma raison, c'est ma culture depuis que je suis né, tu vois. Donc il y a cette famille, ce lien d'appartenance qui est au-delà du sol sur lequel tu nais et pour moi, j'ai toujours fait ce choix de préférer l'Espagne au niveau sportif que la France et j'ai toujours assumé ce choix là parce que si la France avait gagné vous auriez tous dit en commentaire et sur les réseaux bah tu vois Alex tu vois l'Espagne elle a perdu, elle est nulle blablabla, la France est meilleure, t'as mal choisi ton camp. Par contre si l'Espagne gagne et que vous me dites que c'est une honte de supporter l'Espagne au lieu de la France, que je suis qu'un vendu etc, bah le discours il change en fonction du résultat, vous êtes pas logique non plus tu vois. Il y a le choix du cœur, de la raison et le choix du sol et pour moi clairement j'ai fait le choix de la raison et du cœur, tu vois ce que je veux dire tu vois. Enfin bref, petit aparté comme ça, et en tout cas, sachez que la richesse culturelle est quand même
extrêmement importante et il faut faire les choix qu'on veut, surtout que là on parle que de foot, tu vois. Et j'ai jamais craché sur la France, jamais. Donc occupez-vous plutôt de faire la morale à ceux qui sont pas reconnaissants, qui crachent sur la France, et après laissez-moi tranquille parce que moi au moins je cache pas mes trucs et j'assume et j'adore la France, tu vois. Donc enfin bref, petit aparté fini, mais c'était quand même important pour la mise au point. L'équipe d'Espagne avait très mal commencé son match. T'as l'équipe de France qui venait de subir un centre de Yamal avec la tête de Fabien Ruiz qui passe au-dessus, qui a pas la réussite de ces derniers temps, mais la France, tranquille dans son match, savait que l'Espagne allait avoir le ballon, ils les ont tenus sur la verticalité, essaie d'apporter du peps et en tout cas plus de puissance physique dans l'entrejeu avec les Rabiot, les Kanté, les Tchouaméni, etc. qui après ont été remplacés par justement Kama et Griezmann pour apporter plus de technique et répondre un peu au jeu espagnol et essayer de poser un peu plus le jeu et avoir un peu plus de maîtrise et profiter un peu plus des temps faibles espagnols et du moins de leur en apporter plus. Mais de base, la France lance un peu plus ses ballons devant et sur un ballon sur Mbappé qui a décidé de jouer sans son masque parce que dans tous les cas quoi qu'il arrive il est gêné, donc autant qu'il ait sa vision périphérique à 100% quitte à avoir mal avec ou sans masque, et du coup il dépose une galette sur Kolo Muani que je n'aurais jamais attendu en tout cas en tant que buteur dès les premières minutes à l'Espagne. La France qui met pas un but dans le jeu, qui le met directement à l'Espagne au bout de même pas 10 minutes, Unai Simon qui est battu, Laporte et Nacho qui sont battus, et Mbappé qui certes n'est pas rayonnant dans cette Euro, il a encore montré aujourd'hui, qui prend pas de différence, qui prend pas la profondeur, qui fait zéro diff, et quand même quand il y a des frappes faciles, ouvertes, il les rate tous sur Unai Simon ou carrément pas cadré, comme si limite il faisait exprès, ou du moins comme s'il faisait exprès de pas s'appliquer, mais ou du moins comme si c'était un joueur lambda, alors que pas du tout. Mais c'est vrai qu'au-delà de sa réussite, il fait quand même une passe décisive dès le début du match qui aurait dû le mettre en confiance. L'équipe d'Espagne, tu vois, je voulais la voir dos au mur contre une grande équipe et voir ce qu'elle était capable de faire. Et franchement, ils m'ont pas déçu. 2 buts en quelques minutes, avec un bijou de Lamine Yamal, 16 ans. 16 ans le mec, il a même pas son bac, il te met un enroulé en faisant danser Rabiot, je crois que c'était Rabiot, il se l'emmène sans quasiment faire de pas, sans élan, enroulé pied gauche. Maignan aurait pu mieux faire, il aurait pu anticiper la trajectoire, vu en plus la prise d'élan assez lente de Yamal, vu en plus le geste et la balle qui n'était pas non plus extrêmement rapide, telle une frappe d'Asensio ou une frappe comme Arda Güler l'autre jour avec la Turquie, en début d'Euro, tu vois. Mais là, elle était tellement bien posée, délicate et tellement bien enroulée. Maignan, il a été surpris, je pense il pensait y aller pas trop à fond, mais finalement il a été surpris, poteau rentrant, ça rentre. Et tu vois, il y a Lamine Yamal, il lui manquait ce petit but, cette occasion spéciale de se mettre en évidence, et il l'a fait. De quelle manière? Et tout le match, il a été excellent. Peut-être un peu moins en deuxième mi-temps, pardon, parce que il a moins fait de percussions, il a plus défendu, il a fait même des fautes intelligentes comme un vétéran, mais c'est impressionnant ce qu'il fait. C'est impressionnant. Et Nico Williams, qui a fait un peu moins de déstabilisation, qui a fait un peu moins de, j'allais dire, de différence, parce que même s'il faisait danser Koundé, il lui a mis des petits ponts et machin, il le passait pas, parce que Koundé le laissait un petit peu faire ses gris-gris, et après au dernier moment, il le reprenait pour dégager, pour reprendre le ballon, le mettre en touche. Donc Nico a eu fort à faire contre Koundé, qui a été un des meilleurs arrière droits, si ce n'est peut-être le meilleur arrière droit avec Carvajal de l'Euro et qui a fait un grand tournoi. Mais c'est vrai que Nico avec Lamine, c'est vraiment des ailiers qui nous manquent en Espagne. La verticalité, la vitesse, la percussion, les centres qu'ils amènent, le danger qu'ils amènent, le fait que ça fasse reculer les défenseurs adverses et ça les empêche de bien relancer en étant serein, c'est parfait. La pression qu'ils mettent, t'es obligé de les surveiller et ça joue directement sur la qualité de la défense et sur la sérénité en tout cas de leur placement. Et tu vois, derrière t'avais Saliba qui avait certes un Morata qui est pas un très grand attaquant, tout comme Upamecano qui ont dû jouer un peu au physique, Morata qui mettait un peu de vis, qui tombait, provoquait des fautes, laissait tomber, etc. Mais sinon, les défenseurs centraux n'ont pas eu grand chose à faire, à part des positions à revoir à chaque fois, sur les longs ballons, les petites courses, anticiper les petits jeux espagnols. Mais c'est vrai que les Espagnols, avec le ballon, ont beaucoup plus fait danser les Français, ont beaucoup plus, j'allais dire, dominé le jeu, par leur technique, par leur aisance, ont fait des combinaisons qui ont fait vraiment danser les Français, qui voyaient plus le jour, parce qu'il faut pas oublier que la France, en première mi-temps, n'a pas tiré depuis la 18e minute. Il a fallu attendre en tout cas le début de deuxième mi-temps pour voir la France retrouver un peu des couleurs, mettre un peu de pression, mettre un petit peu de danger sur l'Espagne, qui avait un peu plus laissé la balle, qui avait un peu plus de mal à mettre en place son jeu à des moments et rivaliser dans les duels. Mais petit à petit, comme la France ne profitait pas de son temps fort, la confiance est revenue côté espagnol, ça refait avec les changements aussi comme les Merino, les Oyarzabal, beaucoup de maîtrise, beaucoup d'intensité, Jesus Navas qui a pocket Mbappé à 40 ans, qui du coup sort et t'as Nacho qui se décale pour l'entrée de Viviane. Franchement, Mbappé qui n'a pas réussi à passer sur Jesus Navas, sur Nacho et Viviane, c'est quand même tendu. Il a fallu que la France fasse rentrer Barcola
qui aurait dû être titulaire à mon sens depuis le début de l'Euro pour faire de vraies différences, apporter du danger et avoir l'Espagne peut-être presque sur le point de rupture. Même si à chaque fois c'était dégalé en corner, etc. C'était pas suffisant, mais il a amené du danger, il a amené du peps et des idées. Là où Mbappé était transparent, là où Dembélé a beaucoup débordé et tenté des centres qui n'ont pas abouti, mais au moins ils ont tenté des choses, les ailiers. Kolo Muani, à part son but, on l'a très peu vu. Giroud, quand il est rentré, on n'a pas eu le temps de le voir. Après les milieux de terrain aussi ont été décevants. Kanté, il a porté du physique, mais comme il touchait pas le ballon et quand il le portait, ça n'est pas grand chose. Bah, il est sorti pour apporter plus de technique, mais il était un peu absent de ce match-là, tout comme Tchouaméni, tu vois. Rabiot, il a essayé d'apporter sa technique, sa classe, qu'il pouvait avoir par moment, par exemple, et son rayonnement, mais il l'a pas eu. Et c'est là aussi où tu vois l'importance d'un Rodri, d'un Dani Olmo, d'un Fabian Ruiz qui ont vraiment excellé. Et encore que Rodri, à par moment, il a fait quelques erreurs en envoyant pas en profondeur, par exemple des fois Nico. Il a fait des petites erreurs des fois en jouant trop tranquille alors qu'il pouvait accélérer le jeu, etc. Mais c'est aussi ça les grands joueurs. Parce que ce qu'on pense être des erreurs par moment, c'est simplement du contrôle de jeu, même si ça m'énervait quand même que par moment l'équipe d'Espagne faisait trop tourner la balle et à un moment où tu avais une occasion de tirer, il rejouait la balle pour repasser derrière 40 mètres plus loin. C'était un petit peu chiant, c'est un peu frustrant, c'est l'équipe d'Espagne où tu n'en as pas toujours des gens qui vont prendre des responsabilités pour tirer, mais la combinaison sur le deuxième but qui amène la frappe d'Olmo cadrée et le contre son camp de Koundé, c'est un exemple technique de créativité, de occupation de l'espace, de mouvement aussi perpétuel et d'intelligence de jeu. Et franchement, dommage qu'on l'a pas vu un peu plus en seconde mi-temps côté espagnol, qui ont été plus dans la côté gestion et tranquillité par rapport à la France qui devait prendre des risques et se découvrir au fur et à mesure du temps. Mais c'est que l'Espagne aurait pu appuyer plus sur l'accélérateur et peut-être marquer ce troisième but qui aurait vraiment libéré l'Espagne plutôt que d'attendre les dernières minutes et suer un peu du cul avec le temps de jeu qui s'arrêtait pas. Avec en plus le temps qui a été rajouté sur le coup que Laporte lui-même s'est mis dans le nez avec l'épaule de Giroud. On aurait cru qu'il s'est fait le même nez en tout cas qu'Mbappé à un moment donné. Mais c'est vrai que tu vois l'équipe d'Espagne, amenée par un grand Fabian Ruiz, un grand Olmo qui en plus a marqué sur les 3 matchs de phase finale, qui est meilleur buteur qu'Ex-Aequo. Faut voir en tout cas ce qu'il peut faire en finale si éventuellement il peut être meilleur buteur. Mais quelle régularité, quelle puissance, tu vois. Pedri, certes, il a beaucoup manqué par sa technique, mais c'était clairement, à mon sens, entre Olmo, Fabian Ruiz, Rodri et lui, le moins bon milieu de terrain espagnol depuis le début de l'Euro. Et son absence a peut-être été bénéfique pour que Olmo puisse prendre sa place, prendre le jeu à son compte comme il l'a fait avec beaucoup de responsabilités, sans être un titulaire indiscutable. Il sait, en tout cas, improviser comme un patron. Et c'est parfait. Le jeu espagnol était équilibré, même si ça peut manquer de vitesse, surtout derrière ou quoi. Ben, la technique a fait la différence. Et franchement, il y a des gestes et des trucs qui ne trompent pas, tu vois. Et franchement, l'Espagne, dans leur ADN, c'est vraiment trop au-dessus dans le traitement du ballon. Mais après, voilà, l'équipe de France a eu un jeu un peu pauvre, a manqué d'intensité, a manqué de justesse, surtout dans son jeu, et d'individualité qui peuvent faire la différence. Griezmann qui commence remplaçant, c'était un symbole comme quoi il fallait un renouvellement chez la France. Et surtout, du côté des Bleus, avec un Didier Deschamps qui fait plus confiance à ses tauliers, pourtant contre l'Espagne, que Griezmann connaît bien parce qu'il joue en Espagne depuis qu'il est tout petit, ne pas faire confiance à Griezmann, un taulier en demi-finale, c'est un signe fort. C'est un signe fort. Même si t'as pas des Camavinga qui sont rentrés à la place, c'est un signe fort. Même si Dédé a fait des choix, comme je dis avec Barcola, etc., qui sont un peu douteux. Il a quand même eu une défense tout le long du tournoi qui a été énorme, qui a pris 2 buts sur un seul match et qui du coup ne passe plus comme étant la meilleure défense à cause juste de l'Espagne. Défensivement, tu peux rien leur reprocher. C'est vraiment dans la créativité et l'efficacité. Parce que tirer plus de fois et cadrer plus de fois que l'Espagne, c'est bien. Mais des occasions et des tirs vraiment, vraiment dangereux, il n'y en a pas vraiment eu. C'était souvent tout sur Unai Simon, des frappes un peu molles. Donc pour moi, l'équipe d'Espagne, tu vois, a largement fait le job et a su contenir les Bleus, qui n'ont pas surpassé l'obstacle espagnol, qui était cette fois-ci l'obstacle de trop par rapport au football un peu balbutié qu'ils faisaient depuis le début. Enfin bref, c'est comme ça. Et pour moi, l'Espagne méritait la finale, quoi qu'il arrive. Maintenant, il faut voir avec l'Angleterre et les Pays-Bas qui va passer. Donc en tout cas, encore un bravo à la France, bravo à l'Espagne. Et en tout cas, merci à tous ceux qui respecteront dans les commentaires que ce soit mon appartenance à l'équipe d'Espagne, du moins en termes de supporters, et après mes choix, simplement aussi par rapport à la victoire espagnole en étant fair play et reconnaître les défauts aussi de l'équipe de France. Et puis voilà, je pense qu'il y avait encore d'autres trucs à dire, mais j'ai oublié peut-être des trucs évidents. Il n'y avait pas de polémique dans ce match-là, pas de but à refuser, pas de hors-jeu, pas de polémique de penalty ou quoi que ce soit. C'était quand même assez fair play, c'était pas haché ce match-là comme Espagne-Allemagne par exemple. C'était plutôt agréable à voir quand même. Et voilà, j'aurais aimé une deuxième mi-temps à la hauteur de la première, en termes d'émotion, etc. Mais en tout cas, belle remontée de l'Espagne, belle mentalité, belle force mentale. Et puis maintenant, j'ai hâte de voir la finale. Merci à tous de m'avoir écouté, c'était Alexandre. Abonnez-vous, cochez la cloche, le petit pouce bleu. Mes réseaux en description pour ceux qui veulent me suivre plus tard à court, moyen, long terme. Ça fera toujours plaisir de parler football avec vous. Et puis à bientôt pour d'autres vidéos. Ciao!